Comment avoir son concours à tous les coups. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr. Avant de commencer, on s'abonne, les liens ils sont là, tu fais plaisir, tu me fais plaisir, on se fait plaisir, viens on va manger. Bref, passons. Du coup, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment important. Je vais t'expliquer comment avoir ton concours à tous les coups. Bah en fait non, je suis désolé, je sais que en plus le titre c'est à clic et c'est voulu en fait. Justement, on va parler de ça. On va parler de ça ensemble. La réalité, c'est qu'il n'y a absolument rien qui t'assure d'avoir ton concours. Vous savez, moi, quand j'ai passé l'agrégation, je l'ai passé avec Agol, une super plateforme, je ferai certainement une vidéo sur ça. Et du coup, les profs nous disaient clairement, bon, cette année, on a dans mon option marketing 7 gars de Normal Sup, gars ou meufs, hein, enfin bref, donc du coup, il y a 7 places en moins. Et ben vous savez quoi, il y a un gars qui n'a pas eu les écrits. Un gars ou une meuf, enfin bref, il y a un candidat de Normal Sup qui n'a pas eu les écrits. Et du coup, pourquoi? Parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir un concours. Et quand bien même on a des stats sous les yeux et tout ça, non, il y a toujours des facteurs qui rentrent en compte et qui peuvent ne pas nous assurer d'avoir un concours. Et du coup, la première question qu'on va se poser, c'est à quoi bon le préparer? Alors le préparer, ça sert à deux choses. La première chose, plus on va préparer notre concours et plus on va réduire notre facteur chance de l'avoir. C'est-à-dire que finalement, avoir un concours, c'est quoi? C'est avoir des conditions qui sont réunies pour faciliter notre réussite. Ok, ça peut être l'intitulé du sujet, ça peut être la matière, ça peut être le jury, ça peut être plein de choses. Mais la préparation, elle va vous permettre justement de... c'est comme un entonnoir en fait. Moins vous préparez et plus vous avez de facteurs chance face à vous et plus vous le préparez, moins ces facteurs chance-là auront un impact sur votre réussite. Donc la préparation, première chose, ça aide à réduire le facteur chance. Le deuxième intérêt, à préparer votre concours, c'est d'avoir la conscience tranquille. Si tu prépares ton concours du mieux que tu as pu, si tu as mis toutes tes chances de ton côté, si tu as fait du mieux que tu as pu, tu as préparé ça, que tu as fait des sujets en conditions réelles, tout ça, t'as pas à t'en vouloir en fait. T'as pas à t'en vouloir, c'est-à-dire que si l'issue est défavorable, t'as fait du mieux que t'as pu en fait. Et c'est pas grave finalement le résultat. Franchement, t'as fait du mieux que t'as pu et pour ça, tu dois être super fier de toi. Et finalement, le résultat, c'est secondaire. Et plus tu te prépares et plus tu te diras, je mets toutes les chances de mon côté. Et puis c'est tout. Parce que franchement, il n'y a rien de pire que d'aller à un concours, de l'avoir préparé, à moitié et d'espérer l'avoir. Ça peut arriver et tant mieux pour toi, c'est pas ce que je dis. Mais finalement, si tu l'as pas, en l'ayant préparé comme ça, là, tu peux t'en vouloir. Tu peux dire, finalement, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté, j'aurais pu réviser. Et en plus, tu peux avoir une mauvaise image de toi. Finalement, je suis feignant, tout ça. Alors que si tu ne l'as pas, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que tu as fait le maximum, tu dois être fier de ça, et ça remet pas en cause ton intelligence ou tes possibilités de l'avoir. Ça remet pas en cause ça. C'est simplement qu'à l'instant T, les conditions n'étaient pas assez favorables pour ta réussite. Ça m'est arrivé, ça arrive à plein de candidats, et c'est tout en fait. Également, par rapport aux facteurs chance, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y aura toujours des facteurs chance lorsque tu passes à un concours. Il y a des choses sur lesquelles tu n'auras absolument aucune incidence. Fut ta préparation, fut-elle incroyable et sublime. Non, il y a toujours des facteurs sur lesquels tu n'auras aucune incidence. Je te donne un exemple très concret. Le jury. Alors c'est vrai, il y a des concours où les copies sont corrigées par plusieurs correcteurs, ça peut arriver, mais je suis désolé, l'affinité c'est humain finalement. Tu peux très bien tomber face à un jury avec lequel le feeling ne passe pas, parce que les jurys vont se poser des questions. Est-ce que je le vois bosser avec moi et est-ce qu'il a les compétences ou est-ce que je pourrais lui demander de traiter telle demande finalement? Est-ce que je veux le voir en salle de pause? Pardonnez-moi. Mais du coup, il y a des facteurs sur lesquels tu n'as absolument aucun moyen d'influer. Par exemple, encore une fois, le feeling avec le jury. Et puis, il y a les facteurs physiques aussi. Est-ce que le jour J, tu t'es senti au mieux de ta forme? Ça se trouve, la veille, tu as mal dormi, t'as mal mangé, peut-être que t'étais pas dans un bon esprit, peut-être que tu t'es disputé, peut-être que sur la route tu t'es embrouillé, il y a tellement de choses qui rentrent en compte lors d'un concours, lors d'un passage à l'oral ou à l'écrit, que ces facteurs-là, tu peux pas les prévoir à l'avance en fait. Et puis même sur l'intitulé du sujet, je sais pas, moi, t'arrives, en économie par exemple, t'es super bon, j'en sais rien, sur l'intervention de l'État, tu tombes sur le financement, c'est un petit peu compliqué pour toi. Et un autre sujet t'aurait permis d'avoir une meilleure note. Donc du coup, tu ne pourras jamais être sûr d'avoir ton concours. Jamais. Et il n'y a absolument rien
qui te permet d'avoir ton concours. Je pense que tout concours est accessible, mais que tout concours nécessite une préparation. Parce qu'on peut se dire, ah ouais, les concours faciles, il y a moyen que je les ai. Non, tu n'en sais rien finalement, tu sais pas. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, et c'est justement la conclusion de tout ça, c'est pour ça qu'il faut relativiser. C'est pour ça qu'il faut relativiser, et qu'il faut partir du principe que ça ne sert à rien de stresser parce que tu n'es pas sûr d'avoir ton concours. Point. C'est une réalité en fait. C'est une réalité sur laquelle tu ne peux pas influer et c'est pas grave. Il faut que tu appréhendes les choses comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai passé mon concours, d'entrée de jeu, je l'avais déjà raté, je me suis dit, écoute Naïm, le concours, t'es pas sûr de l'avoir. Mais du coup, c'est pour ça que tu vas mettre toutes les chances de ton côté et que tu vas travailler d'arrache-pied, peut-être plus que les autres, pour pouvoir l'avoir. Ça a porté ses fruits, tant mieux, mais ça aurait pu ne pas le faire. Mais en tout cas, moi, j'étais sûr, avant de commencer, que l'issue ne pouvait pas être favorable et du coup ça servait à rien de rajouter du stress au stress parce que c'est déjà stressant de trouver du temps pour réviser, c'est déjà stressant de faire des galops d'essai en conditions réelles, c'est déjà stressant de lâcher sa famille et d'aller bosser, donc c'est bon, et la vie déjà est déjà assez stressante. Donc on va relativiser, il n'y a rien qui t'assure d'avoir ton concours et ce n'est pas grave, c'est pas grave. Parce que c'est la réalité d'un concours finalement. Et donc, passer un concours, c'est être conscient de cette réalité-là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à relativiser et à réduire le facteur stress lors de votre préparation au concours. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, venez sur les réseaux, tout est en description. Et puis je vous souhaite une très bonne préparation et que l'anxiété et le stress soient chassés de vos cœurs et de votre tête. Je vous souhaite une très bonne journée, bye bye.